OK. L'Institut supérieur des hautes études en développement durable, ICHED, est le résultat d'une longue collaboration avec l'Institut national de la recherche scientifique, qui est une collaboration qui a été établie d'abord entre un groupe de chercheurs marocains et l'INRS. Cette collaboration s'est étalée au-delà de 10 ans avec des résultats très, très prometteurs. Et il s'agit d'un institut spécialisé en formation et recherche appliquée installé à Rabat. Nous recevons les étudiants après le baccalauréat, nous les formons durant 4 ans avant de les envoyer pour parfaire leur formation à l'INRS. Et à la fin de leur formation, ils obtiennent une bidiplomation, un diplôme de l'Université du Québec et un diplôme de l'Institut supérieur des hautes études en développement durable. Également, nous travaillons sur des projets en collaboration avec l'INRS et quelques universités marocaines dans le domaine de l'eau, dans le domaine du développement durable et en général tout ce qui touche à l'environnement. Et les résultats qu'on a obtenus nous encouragent d'aller de l'avant et d'essayer de donner un peu plus d'espace à notre collaboration parce que l'ancien cadre n'est plus suffisant. Donc on est vraiment en phase de développement. Donc je reviens à ce que j'ai dit à propos de l'ICHED. L'ICHED, comme j'ai mentionné, est arrivé à un stade où elle ne rend plus, mais elle a besoin de courir et dans des pistes de course avec les champions. Donc, nous avons décidé d'aller de l'avant pour essayer de répondre aux grands problèmes que fait face le Maroc, surtout ceux liés au changement climatique. Et puisqu'on est des collaborateurs et moi-même, j'ai passé à peu près 27 ans à Québec, donc c'est mon deuxième pays. Donc, on a pensé immédiatement à Oranos, qui est l'institution par excellence qui s'occupe des changements climatiques, surtout dans la province de Québec et au Canada. Et la collaboration s'est faite d'une façon très, très naturelle. Et on a signé à cet effet une première convention cadre lors de la COP 22 à Marrakech en 2016, en présence de l'honorable Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, en présence de M. David Hertel et en présence de certaines hautes personnalités marocaines. Le Maroc est un pays dont l'économie est basée fondamentalement sur deux axes, à savoir l'agriculture et le tourisme. Et comme vous le savez, ces deux secteurs sont liés directement au climat. Tout petit changement affecte immédiatement et d'une façon trop, trop directe ces activités. De plus, le Maroc se trouve dans une zone entre le sud et le nord, et même il est partagé en deux parties par les chaînes de montagnes, ce qui fait qu'il reçoit les influences du sud, c'est les influences du désert, et du nord, il reçoit les influences de la Méditerranée. Et que ce soit dans l'un ou dans l'autre, ces deux régions sont trop, trop fragiles à tout changement climatique. Donc le Maroc est touché à plein fouet avec même les changements, s'ils sont mineurs, il est touché. Et la population, la grande population marocaine, ses activités principales sont liées directement à l'agriculture. Il y a au-delà de 250 000 personnes qui travaillent dans ce secteur. Et c'est un secteur qui n'est pas très développé. Donc, c'est des gens qui ont certaines pratiques qui sont très, très élémentaires, donc qui sont trop exposés. De même pour les touristes qui viennent souvent chercher la chaleur. Alors, quand il y a des grosses variations de température, ça influence beaucoup ce secteur. Et à partir de là, il y a aussi la troisième dimension que j'ai oublié de mentionner, c'est le développement socio-économique. Donc, c'est sûr que les deux premiers secteurs sont touchés, mais le Maroc, pour lui, ça va être très, très difficile d'aspirer vers un développement économique. C'est comme si, s'il ne se prépare pas assez aux aléas des changements climatiques, il serait condamné à rester
toujours au même niveau à peu près économique et de développement social.